Salut David, ça va? J'espère que tu as passé une belle journée. Salut tout le monde. Ah, ça c'est bon, les grilled cheese. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait à maison. C'est vraiment bon. Allô France, avec un double cheese. C'est vraiment beautiful dans la bouche, ça. Ça va bien, France? Je vais juste attendre que les gens viennent se connecter. Allô, Julie? Oui, ça va bien, merci. Fatigué de la journée, mais ça va. On a vu pire, tabarouette. Mais je vais quand même bien. On va attendre que les gens arrivent. Je l'ai annoncé, puis j'ai parti live tout de suite. Hein. Habituellement, je le fais plus tard. Mais là, vu que j'ai une journée assez prenante, ben, j'ai décidé de le faire un petit peu plus tôt. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon. C'est ici, Aluncha. Merci, France. Malheureusement, comme vous l'avez vu, ceux qui étaient là, ben, la conférence a été interrompue hein, pour des raisons de sécurité. Surtout des... Allô, wow, ça va? Surtout pour des raisons de santé pour Stéphanie. Mais écoutez, ça arrive, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Il faut juste qu'on prenne soin des gens à ce moment-là. Puis, il faut faire en sorte que tout se passe bien. C'est pas des situations qui sont faciles. Et surtout qui est hors de notre contrôle. Hein, fait que, le principal, c'est qu'elles soient en sécurité maintenant. Et qu'elles soient en bonne main. C'est ça qui est le principal, tabarouette. Ben, je le souhaite aussi, honnêtement, je le souhaite vraiment. Alors, elle a été transportée à l'hôpital par ambulance et on va attendre le dévouement. On n'a pas le choix. Hein. Ben, merci, Bijou, mais c'est sûr qu'il vous en manque une bonne partie. Il vous manque une partie où est-ce que elle était bien entourée. Oui, absolument. Il vous manque la partie où ce que je parle vraiment des chocs post-traumatiques, des chocs émotionnels et de la confiance en soi. Tout simplement, il manquait à peu près une petite heure, là. 45 minutes, 1 heure à la conférence pour qu'elle soit complète. Mais je vais le faire avec vous. Je vais le faire avec vous ce soir, vite, vite, pour compléter tout ça, puis vous expliquer un peu ceux qui auront manqué hein, cette bout-là. Fait que comme ça, ben, vous allez pouvoir au moins avoir quelques outils pour essayer de faire en sorte de pouvoir éveiller les sens que vous avez, mais surtout d'être capable de les contrôler. Allô, petite étoile? Fait que... et en même temps, de mettre en pratique certaines choses pour vous aider à aller mieux émotionnellement et psychologiquement.
quand que je parle des chocs post-traumatiques, des flashbacks et tout. Merci la gang pour les cadeaux. Merci pour le tapotage. Fait que tout ça rentre en ligne de compte que vous savez que des fois, on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas non plus qu'est-ce qui va se passer d'une minute à l'autre. Et j'ai trouvé ça triste de ce qui s'est passé parce que Stéphanie ne voulait pas aller à l'hôpital et la condition ne me permettait pas de dire, ben non, ok, c'est correct, reste ici. Faut être logique, hein, il faut quand même être sécuritaire et de faire Alice, ma belle Alice, je t'ai pas oublié. Je vais aller te voir cette semaine, ma belle Alice. Je suis désolé, par-dessus la tête. Et j'ai eu des problèmes de santé aussi, mais je vais aller te voir sur cette semaine, promis. Je vais aller te voir. Je vais te dire la journée. Demain, je te donne la journée sûre. Demain, que je vais te donner. On va s'écrire demain. Et je vais te donner la journée sûre que je vais aller te voir. Mais ça va être cette semaine sûre, OK? Fait que comme ça, ben. Ben non, c'est ça. Mais oui, je vais aller te voir cette semaine. Il va y avoir 2 enquêtes, les amis, cette semaine. Dont une qui va se faire chez Alice et une autre qui va se faire dans un autre bâtisse. Fait que on va essayer d'avancer ça, ces enquêtes-là, et de faire en sorte de pouvoir aller voir les gens. Je vais attendre encore un petit peu que les gens arrivent. Parce que j'ai même pas vu de modo encore. Fait qu'il doit être en train de manger. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient pas que je ferais un petit live, mais je pense que c'était important dans la situation. Ah ben mon Dieu, c'est vrai, wow! Ma belle wow est là. Je me souviens même pas. Fait que ma belle wow est là, fait que j'ai un modo dans la place. Mais je veux dire, une chose qui est sûre, c'est que je trouvais important de faire en sorte de vous expliquer un petit peu de ce qui est arrivé. Je sais que vous êtes plusieurs d'entre vous qui étaient sur le live, que vous étiez inquiètes. Mais je vais vous donner un petit compte-rendu de ce qui s'est passé et tout. Puis en même temps, ben, de vérifier avec vous autres aussi pour continuer un petit peu de ce qui manquait, de la conférence. Et de vous parler vraiment, quand je suis arrivé, c'est arrivé direct, Colin. Ah, pour vrai, Cathy? Allô, Chasse, ça va, ma belle? Allô, ma belle Sylvie? Fait que tout ça fait en ligne de compte que j'ai dû arrêter la conférence pour ça. Et c'était la normalité, hein? Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire un petit live. Je vais expliquer aux gens de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé, et en même temps, de faire en sorte de pouvoir continuer à vous expliquer où est-ce que j'ai été rendu dans la conférence, où est-ce qu'on a arrêté tout ça. Fait que je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu les points qu'il y avait à regarder ensemble. C'est quand même des points qui sont importants, hein? Des points qui sont, des fois, est-ce qu'elle va bien? Écoute, Chasse, tantôt Philippe m'a écrit, il m'a écrit comme quoi qu'il était arrivé avec elle à l'hôpital et que là, elle était en trauma, en réanimation, et fait qu'ils attendent des nouvelles, là. Allô, ma belle Hélène? Allô, Aïcha? Fait que, est-ce que je vais pouvoir avoir la conférence? Oui, oui, Alice, je vais la transférer sur... tu vas pouvoir la voir. Je ne sais pas si je peux te l'envoyer parce que c'est quand même un gros fichier. Hein, c'est quand même 1 heure et quelques. Mais tu vas pouvoir la regarder sur YouTube. Qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais la transférer sur YouTube. Puis je vais pouvoir t'envoyer le lien. Tu vas juste à cliquer dessus, tu vas pouvoir le voir.
Non, j'ai pas de job. Moi, je suis de BS. Moi, je t'engueule. Ben ouais. Toi, t'en as une. Toi, t'as une job. Hein, t'as une job de faire chier les autres. Elle est bonne, celle-là. Fait que tiens, décoller sur la caniche. Fait que tout ça fait en sorte de... Et voilà! Fait que tout ça fait en sorte, je lui envoie plein d'ondes. Ben oui, c'est important d'avoir une belle pensée. Allô, Marie? Fait que des belles ondes positives à lui, à Florence, puis à Philippe. Je trouve ça juste triste, la situation. Mais on va souhaiter que tout soit correct, puis que tout se passe bien. On l'a paru. Ben oui, c'est ça. C'est correct, ça, Sylvie. Ben écoute, elle va jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'elle avait beaucoup une grande difficulté respiratoire, douleur à la poitrine et tout. Alors à ce moment-là, je ne suis pas là pour donner de diagnostic, mais c'est sûr qu'avec des problèmes respiratoires comme ça, de fortes chances qu'elle ait soit une pneumonie, soit une grosse bronchite, ou soit tout simplement des douleurs. On va souhaiter que ça ne soit pas cardiaque, mais on va attendre le retour. On va attendre le retour pour elle et le retour de Philippe. Fait que, vous savez, des fois, hein, être avec, avoir un enfant avec une déficience intellectuelle et que c'est né, mais malgré qu'ils sont grands, ça reste nos bébés. Hein? Oui, effectivement. Ça reste nos bébés dans le sens que ils sont pas 100% autonomes, ils ont besoin de nous. Et souvent, on s'en fait plus pour eux que pour nous. Et c'est un peu normal qu'elle ne voulait pas aller à l'hôpital à cause qu'elle avait peur de laisser Florence seule. Il a fallu lui faire comprendre qu'on était pour s'occuper d'eux autres, hein, de s'occuper de Florence et de Philippe, et qu'elle parte la tête tranquille à l'hôpital et qu'on était là pour s'occuper d'eux et de voir à ce qu'ils soient corrects. Mais dans le cœur d'une maman, c'était pas possible pour elle de partir à l'hôpital et de laisser Florence sans maman. Et ça, je l'ai vécu avec ma maman, hein, avec mon frère. Elle ne voulait pas se faire soigner parce qu'elle ne voulait pas, hein, qu'elle soit seule. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix de penser à toi. Tu n'as pas le choix de penser à toi et de te faire soigner si tu veux en prendre soin. Parce que tu as beau vouloir étirer à un moment donné l'élastique, mais quand tu arrives au bout, là, puis que l'élastique pète, ben, à un moment donné, tu viens que tu n'as pas le choix de te faire soigner. Et des fois, on retarde tellement des fois, c'est un peu trop tard. Hein? Des fois, on risque de regretter certains moments ou certaines décisions dues à notre santé. Bien, c'est important de faire en sorte de penser à soi. Je sais que c'est pas facile parce que je l'ai vécu avec mon frère. Je sais que c'est pas facile de penser à nous dans des circonstances comme ça. Mais il faut évoluer dans le sens de... Il faut qu'on pense à notre santé et par la suite pouvoir aider. Ça va très mal d'aider une personne quand il est trop tard et que tu es pris dans ton lit d'hôpital parce que tu retardais ou tu ne voulais pas te faire soigner dû à ça. Hein? Mais c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait défendable. Allô Julie, ça va bien? Et je peux comprendre la situation. Mais je pense que le principal dans tout ça, c'est qu'elle prenne soin d'elle
qu'elle prenne le temps de se faire soigner. Allô, ma belle tigresse, vraiment contente de t'avoir vu en vrai et de t'avoir serré dans mes bras. J'ai trouvé ça le fun de voir des nouveaux visages, des nouvelles abonnés qui viennent me voir. Pas des nouvelles, mais dans le sens des nouvelles dans ma conférence. Fait que ça m'a fait plaisir de te voir, ma belle. Merci aussi pour le présent que tu m'as donné. J'ai regardé ça tantôt. Merci à ton garçon. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci aussi pour le beau message, ça me touche. Et tout ça rentre en ligne de compte que des fois, il faut penser à nous. Hein? Philippe a écrit, il est dans un cubicule avec moniteur cardiaque en attendant. Oui, effectivement, France, ça que je disais, elle est sous observation. Fait que on va voir le déroulement de tout ça. Pourquoi j'ai fait ce live-là? Bien, premièrement, pour vous sécuriser. Deuxièmement, pour essayer de regarder avec vous sur les derniers points, hein, les derniers points qui restent à compléter. En attendant, on va espérer les bonnes nouvelles, hein, les bonnes nouvelles que Stéphanie puisse avoir des bons soins et qu'elle ait au moins un diagnostic rapidement avec les soins qu'elle doit avoir. Ben, on était rendu au choc post-traumatique. Qu'est-ce que ça fait un choc post-traumatique? Oui, effectivement, c'est important. Oui, elle est en bonne main maintenant. Là, elle est à la bonne place. Puis surtout au CHUM, c'est un très bel hôpital et c'est l'endroit qu'il fallait qu'elle aille. Puis c'est correct. C'est loin, mais au moins elle va avoir des bons soins. Fait que les chocs post-traumatiques, hein, c'est sournois. Hein? C'est quelque chose qui est très sournois. C'est quelque chose qui peut autant passer sous silence que autant peut détruire une vie. Les chocs post-traumatiques, les chocs émotionnels, les flashbacks, c'est des chocs émotionnels qui peuvent virer en choc post-traumatique et qui fait en sorte que ça peut développer des maladies mentales. Comme quand c'est pas soigné, on peut développer de la paranoïa, on peut développer de l'angoisse, de l'anxiété, des grosses crises sévères. Allô, Christine? As-tu vu mes deux? Oui, je les ai vus. J'ai eu la chance, ma belle Christine, de serrer Tigresse dans mes bras, tabarouette. Et aussi, ça peut développer, malheureusement, des maladies carrément comme un cancer. On peut développer des maladies physiques, des maladies intellectuelles, perte de mémoire, quand ce n'est pas réglé, quand ce n'est pas soigné. Quelqu'un qui vit un choc post-traumatique, c'est quelqu'un qui est toujours sous ses gardes. C'est quelqu'un qui est dans la fatigue, dans la douleur. Hein. Quand je parle de la douleur, c'est de la douleur psychologique, émotionnelle et parfois même physique. C'est une personne qui est dans l'incompréhension, quelqu'un qui a des peurs, qui fait des sursauts, qui fait des mauvais rêves, qui a des flashbacks, fait des cauchemars. Un bruit, un claquement de doigts va faire en sorte de réagir émotionnellement, dans le sens qu'il peut créer quelqu'un qui va parler fort, qui va faire un geste brusque, va entraîner une cascade de comportements qui est non contrôlable. À cause de la peur, à cause du traumatisme vécu, va faire en sorte des fois de se replier sur lui-même pour pas que les gens aient un mauvais regard sur eux autres, parce que
Vivre avec un choc post-traumatique, c'est très difficile de vivre une vie normale, surtout quand ça n'est pas contrôlé. Vous savez qu'un choc post-traumatique, ça peut être une violence conjugale, ça peut être de la violence physique, psychique, verbale, émotionnelle. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a vu. Hein? Ça peut être un choc dû à quelque chose qu'on a vu, qu'on a vécu. Ça peut être un choc post-traumatique dû à un accident, dû à une situation dramatique, comme les militaires, hein? Comme ceux et celles qui travaillent dans le domaine de l'urgence. Quand je dis de l'urgence, autant sur le terrain, policiers, pompiers, ambulanciers, ça peut être les remorqueurs. Hein? Les remorqueurs, des fois, quand ils arrivent aussi, eux autres aussi, des fois, ils voient des scènes qui sont pas le fun. Ça peut être aussi, tout simplement, quelqu'un comme un médecin, hein, qui perd un enfant et qui a un choc post-traumatique dû à ça. Comme les militaires, comme que je disais tantôt, ceux qui ont servi au combat, tous les chocs post-traumatiques, d'entendre, de voir, d'agir quand c'est pour sauver ta vie, des fois, tu commets des gestes qui sont irréparables, comme enlever la mort, hein, enlever la vie, c'est-à-dire, salut JP. Et quand tu as des ordres de tirer sur d'autres humains, ben, tu n'as pas le choix de le faire parce que c'est la vie ou la mort. Et qui fait en sorte, des fois, amène des chocs post-traumatiques sur qu'est-ce que vous vivez, sur de ce qu'ils voient. Quand tu vois ton combat, quand tu es en combat et que tu vois des coéquipiers, hein, tomber à côté de toi ou exploser par rapport à un obus ou peu importe, c'est pas très plaisant à voir et entendre. Souvent, les chocs post-traumatiques sont reliés à des choses avec la vision, avec les sons, avec des gestes. Quelqu'un qui a été sous l'emprise d'une personne violente, hein, qui est habitué de subir des chocs physiques, hein, de se faire battre, de se faire agresser, se faire violer. Un geste ou un son va faire en sorte qu'il va déclencher une crise d'angoisse, une crise de panique, de l'anxiété, à cause qu'une personne a réagi de la manière que ça a causé son choc post-traumatique. C'est difficile de vivre et de comprendre une personne qui vit ça, parce que c'est une personne souvent qui peut avoir des sauts d'humeur, qui va être enfermée sur elle-même et qui des fois a tendance à avoir la réplique facile, qui va se sentir toujours attaquée, qui va voir plus de négatif que de positif. Et vivre avec quelqu'un qui a un choc post-traumatique non réglé, c'est dur à comprendre. Ceux qui vivent avec de la douleur, hein? Ceux qui vivent avec de la douleur à tous les jours, ceux qui vivent avec, que ce soit une maladie, que ce soit une douleur chronique qui est non contrôlable, ben des fois, c'est pas évident, tout ça. Fait que vivre avec ça, ben ça en fait partie, comme je disais tantôt, ça fait partie des deuils, ça fait partie d'un lâcher-prise qui est très dur à faire par rapport à notre santé, par rapport à notre entourage, par rapport, des fois, il y en a beaucoup à cause d'un choc post-traumatique qui ne peuvent plus travailler
peuvent plus faire le travail qu'ils faisaient. Ça en est ça, des sortes de deuil qu'on ne peut pas faire. Ceux et celles qui ont été, ceux qui ont subi de la violence physique, dans le sens que ceux qui ont subi des traumatismes au niveau sexuel, attouchement sexuel, violence sexuelle, et qui des fois développent, salut Caro, développent des problématiques justement à avoir de la difficulté dans un couple à cause de la relation humaine, à cause des, encore là, à cause de ce que les gens ont subi, revoient souvent les gens qui donnent comme de la tendresse, comme une peur que ça revienne, que ça se reproduise. Et c'est tout à... Salut Marc, ça va bien? Et c'est tout à fait normal, hein, que des fois, comme que je disais, quand on va emmagasiner des informations qu'on ne veut pas ressentir par rapport à nos émotions, par rapport à notre physique, ben des fois, ben ça suit, hein? Allô, ça nous suit tout au long de notre vie, ça nous suit dans notre comportement, ça nous suit dans la confiance en soi, confiance envers les autres, ça va nous suivre dans notre couple, dans la relation de couple, la relation qu'on peut avoir avec les autres, puis même nous jouer des tours avec nous-mêmes. Hein? Allô, Manon? C'est dur d'apprendre à se faire confiance. Hein? Le groupe qui vit la tristesse, oui, effectivement. Puis, à un moment donné, des fois, ça vient très lourd, hein, tout ça. Et c'est pour ça que tout de ce que je disais tantôt, ben c'est tout relié à la verbalisation et à l'extériorisation, d'apprendre à dire nos choses. Surtout quand que vous êtes dans une nouvelle relation. C'est important de dire que vous avez vécu un choc post-traumatique, que vous avez vécu un choc émotionnel, un choc physique, pour que les gens qui sont en face de vous puissent comprendre aussi qu'est-ce que vous ressentez envers une nouvelle personne. Des fois, ils vont comprendre que oui, effectivement, il va falloir que je fasse un petit peu plus attention pour aller chercher la confiance, être moins brusque, parler moins fort, faire attention hein, lors d'attouchements, lorsqu'il y a des rapprochements, lors de relations sexuelles. Il faut être patient aussi des fois avec les gens qui ont subi hein, des traumatismes au niveau sexuel, au niveau corporel. Comment ça finit? Marc, malheureusement, elle a quitté par ambulance. Elle est présentement en observation à l'hôpital. Et ils attendent de voir le médecin là, pour faire les examens qu'il faut et savoir qu'est-ce qui s'est passé là, aujourd'hui. Fait qu'on va attendre les nouvelles. On va souhaiter que ça soit pas trop pire, puis que ça soit juste quelque chose de passager. Fait que c'est pour ça que je vous dis, tu sais, ceux et celles qui vivent des chocs post-traumatiques, des fois, ils sont durs d'approche. Ils sont durs à comprendre. Mais il faut être nous-mêmes. On a une grande partie là-dedans de responsabilité, ceux et celles qui ont vécu ça, de véhiculer hein, les informations aux personnes qui sont alentour de nous et ceux qui vont rentrer dans notre vie à nous. C'est important de les informer, mon amour. C'est important de les informer de ça parce que
ils vont pouvoir comprendre votre agissement, vos douleurs, votre comportement des fois. Puis, peu importe le choc post-traumatique ou le choc physique, émotionnel que tu as subi, ben, il faut que tu en parles. Il faut que tu leur dises. Des fois, c'est pas le fun à compter. Hein? C'est pas le fun à compter. C'est pas le fun à dire. C'est pas le fun non plus à ressentir parce que quand on en parle, ben, veut pas, on revit des images, des sons, hein, des senteurs. On peut avoir... des fois, on va sentir des choses étranges au niveau corporel. Puis, il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer là-dedans pour que les gens puissent comprendre justement et avoir une meilleure compréhension sur ce qu'on vit et sur ce qu'on projette aussi envers les autres. Fait qu'une chose qui est sûre, c'est comme les deuils. Hein? C'est comme la même chose qu'un deuil. C'est que malheureusement, dans un choc post-traumatique, ben, il y a des étapes à franchir, il y a des étapes qu'on doit faire pour être capable de passer à travers et d'apprendre à vivre avec un choc post-traumatique. Il y en a qui n'auront pas de difficultés, tout dépendamment. Hein, il n'y a pas personne qui vit les choses pareilles. Puis on va prendre 5 personnes à vivre le même choc post-traumatique, mais il n'y a pas personne qui va l'appréhender pareil, il n'y a pas personne qui va le comprendre pareil, il n'y a pas personne qui va le subir comme les 4 autres. Pourquoi? Parce que ça dépend toujours de ce qu'on vit dans le moment présent, les émotions qu'on a dans le moment présent, la santé, hein, comment est-ce qu'on vit au niveau de notre santé psychique, de notre santé émotionnelle, de notre santé physique. Qu'est-ce qui s'est passé, les contacts qu'on a, peu importe de ce qu'on a vécu avant ou présentement, c'est pas évident de dire, ben, il y a quelqu'un qui vit un choc post-traumatique comme les autres. Il n'y a pas personne qui vit un choc post-traumatique la même chose identique qu'une autre personne. Impossible. Premièrement, ça dépend. Hein? Ça dépend de la personne. Ça dépend de son caractère, comme que je disais. Ça dépend de sa santé, de sa volonté. Ça dépend de son bien-être psychologique et surtout de ce qu'elle a vécu elle aujourd'hui, de ce qu'elle a vécu auparavant. Auparavant, là, on en a des traumatismes comme des sortes de deuil que l'on vit. On en a de toutes les sortes. Il y en a d'autres qu'on va être capable de gérer. Hein? On va être capable de surpasser, d'apprendre à tourner la page rapidement. Mais des fois, il y en a qui me disent, ben, mais moi, c'est bien banal, puis pourtant, je ne suis pas capable de tourner la page. On dirait que je reste tout le temps avec une inquiétude. Aussitôt que je pense à ça, je viens angoisser bien raide. Puis pourtant, il m'est arrivé un gros traumatisme, puis je suis correct. Bien, ça se peut. Ça se peut. C'est pas parce que tu vis un petit traumatisme, que ce soit un choc post-traumatique ou peu importe, que le plus gros va être encore pire. Ça dépend toujours de la situation, ça dépend du moment présent, c'est comme que je vous explique. Ça dépend de l'état, de l'âme qu'on est présentement, du moment où est-ce que ça arrive. Puis des fois, ben, on peut cheminer là-dedans sur un choc post-traumatique. En plus de mêler ça avec de la douleur physique chronique et de la douleur au niveau émotionnel, ça fait tout un cocktail, là. C'est vraiment pas évident et souvent, ça crée un cocktail explosif, justement. Moi, je suis bien ouvert à ça. Ben, tant mieux, Bobby. Parce que les chocs post-traumatiques, hein, comme je vous ai dit, peu importe de ce qui vous est arrivé dans votre jeunesse, que vous soyez jeune, ado, début adulte ou personne âgée ou peu importe. Un traumatisme reste un traumatisme.
Vous savez que le premier traumatisme qu'un humain vit, et c'est un traumatisme qui est quand même très grand au niveau émotionnel et au niveau physique, allô ami, c'est la naissance. La naissance, quand on naît, c'est le détachement, c'est le choc, premièrement, de sortir de l'enveloppe corporelle. C'est aussi, quand on coupe le cordon, c'est un autre choc. Pour le bébé, pour l'être humain, c'est un choc émotionnel, un choc physique qui fait en sorte que c'est le premier choc post-traumatique qu'une personne va vivre, qui est la séparation corporelle et émotionnelle de la maman. Ensuite, tout au long de notre vie, on va avoir des chocs post-traumatiques, on va avoir des chocs émotionnels, physiques, on va avoir des chocs au niveau sentimental. Mais au fur et à mesure qu'on vieillit, on est capable de gérer, selon le degré, le choc qu'on l'on subit. Il y en a d'autres que ça va être hors de notre contrôle et qui fait en sorte, si on porte pas une importance à ça, puis qu'il y a de la sous forme de deuil relié avec ça, malheureusement, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas capables de se relever de ça. Ce qui veut dire que les gens tombent dans la dépression, vont essayer de cacher, de cacher ça par la boisson, par la drogue, par des tournures qui ne sont pas agréables au niveau de notre santé. Puis des fois, les gens s'en rendent pas compte. Et de ce qui arrive, quand le système en a assez et qu'il y en a trop, malheureusement, il y a des gens qui s'enlèvent la vie. Il y a des gens qui font en sorte d'avoir une dépression majeure et qui vont entraîner une hospitalisation qui va faire en sorte d'être obligé de suivre une cure en psychiatrie, que ce soit, peu importe, avoir de la médication, faire en sorte, ce que j'ai fait avant d'avoir mon coco, j'ai été dans de drogue, alcool, des fausses couches. Oui, c'est normal, Tigresse, parce que c'est des traumatismes corporels et émotionnels. Après l'intervention, as-tu continué ta conférence? Non, malheureusement. Les gens étaient un petit peu chamboulés de tout ça et ça valait pas la peine de continuer la conférence, malheureusement. Et c'est tout à fait. Allô, Nathalie, merci encore pour la journée. Mais c'est pas grave. On va faire en sorte de pouvoir reprendre ça. Et les nouvelles de Stéphanie, les dernières nouvelles, c'est qu'elle est sous observation, sous moniteur cardiaque, à l'observation, et attend de passer les examens. Disons, j'avais plus la tête... Oui, exactement, c'est sûr. Fait que voilà. Fait que c'est pour ça que, tu sais, des gens qui subissent et qui vivent avec un choc post-traumatique, des fois, c'est très dur de juger une personne parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit. Tu ne sais pas l'enfer qu'elle a vécu, l'enfer qu'elle vit encore. Tu ne vis pas dans sa peau. Souvent, les gens se font juger par leur apparence, par rapport à leur comportement, par rapport à la manière qu'ils voient les choses. Souvent, ils vont être sur la défensive pour se protéger. Et les gens, les jugent sans savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et pourtant, c'est ça qui est dommage. Quand on voit qu'une personne vit dans la douleur, vit dans la maladie, que ce soit une maladie psychologique, que ce soit une maladie physique, émotionnelle,
ben c'est plus facile. C'est plus facile de critiquer et de mettre notre point de vue que d'essayer de comprendre de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe avec cette personne. Hein? Parce que souvent, ceux qui vivent des gros traumatismes n'en parlent jamais. Parce qu'ils ne veulent pas justement faire peur aux autres, ne veulent pas être jugés, ne veulent pas faire en sorte d'éloigner des gens à cause qu'il y a un comportement X qui vient avec ça. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'isolent et qui font en sorte de s'auto-mutiler dans le sens qu'ils ne se feront plus confiance en eux autres mêmes. Ma mère et les gens ont beaucoup aimé ta conférence. Ben merci beaucoup. Malgré qu'il en manque un petit bout, mais j'aurais aimé pouvoir, hein? Mais on va se reprendre. Et une chose qui est certaine, c'est qu'il faut être capable, comme que je disais, puis comme que j'explique souvent, extérioriser surtout les moments qui sont le plus critiques. Lorsqu'on a des flashbacks. Hein, des flashbacks, c'est quand on se réveille là, avec des flashs là, et des visions. C'est important d'être capable d'en parler, d'être capable de le crier, d'être capable de l'écrire pour qu'on puisse extérioriser complètement, sortir ça dans notre petite boîte à poux et dire, ben là, moi c'est bien de valeur, mais tu me fais assez souffrir que je vais passer à l'écriture, je vais faire en sorte d'extérioriser et de verbaliser qu'est-ce que je ressens à partir d'aujourd'hui. Si jamais il y a quelque chose qui crée une crise d'angoisse, une crise d'anxiété, une crise de panique, vous le marquez. Vous marquez la date, vous marquez la journée. Qu'est-ce qui s'est passé durant la journée? Pourquoi pensez-vous qui a créé, mettons, un événement et qui a fait en sorte que vous avez créé un choc dû à votre problématique du choc post-traumatique. Fait que vous partez avec qu'est-ce que vous avez vécu dans votre journée, qu'est-ce qui vous a fait penser à revivre et qui a fait déclencher ce choc-là à nouveau. Allô, Sabrina? Fait que vous marquez tout de ce que vous sentez, de ce que vous faisiez, l'état d'âme que vous êtes au moment présent, avec qui vous étiez. Qu'est-ce que vous vous disiez avant ou qu'est-ce qui est arrivé avant la crise? C'est quoi qui vous a ramené à revivre cet événement-là émotionnellement et psychologiquement pour déclencher cette problématique-là? C'est important de le noter parce que le but dans tout ça, au niveau des crises d'angoisse, des crises de panique, c'est de trouver, d'aller trouver le pourquoi. Le pourquoi que je vis ou que j'ai vécu ce choc post-traumatique-là et d'être capable de le décrire, puis d'être capable de le sortir pour qu'on puisse faire en sorte d'être beaucoup mieux émotionnellement et être capable que la prochaine fois qu'on va vivre une situation soit de danger ou qu'on va penser, qu'on va penser que c'est un danger pour nous autres, ben, d'essayer de faire en sorte d'être capable de passer par-dessus ça ou d'être capable de se contrôler par des techniques de respiration, par ça a bugué, par des techniques, comme que je disais tantôt, de visualisation. Et ce qui fait en sorte que vous allez pouvoir faire encore plus une technique pour retrouver vos sens, retrouver vos émotions rapidement par rapport au déclenchement de la crise que vous venez de vivre. Et surtout pour prévenir. Allô, ma belle Maria?
ouais, ça va quand même bien, un peu sur le choc, mais, correct, correct. Mais en bout de ligne, que vous soyez capable d'appréhender, hein, d'être capable que vous allez appréhender des crises éventuelles que vous risquiez d'avoir à cause qu'un tel événement peut arriver, à cause qu'on va rencontrer telle personne, à cause qu'on va écouter un film, hein, et qu'on sait que dans ce film-là, il risque d'avoir des scènes de traumatisme qu'on a vécu et qui va faire en sorte de revenir à la surface. Hein. Il faut être capable de détecter les petits signaux qui vont faire en sorte de mobiliser nos sens et qui va faire en sorte de pouvoir être capable de surmonter ça. Que ce soit des craintes, que ce soit des flashs, que ce soit des cris, des paroles, ben, il faut se parler dans tout ça et il faut apprendre à se respecter dans les chocs post-traumatiques. Il ne faut pas non plus vouloir aller trop vite. Il faut pas non plus... Ah ben, mon beau Minique, comment ça va, mon beau Minique? Ça va, mon chum? Content de te voir dans le live. Puis, tu sais, des fois, quand on vit des chocs post-traumatiques, ben, ça vient souvent avec des chocs émotionnels et des chocs psychologiques. À ce moment-là, ben, il faut être capable d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des ressources. Ben non, pas encore, mon ami. Je n'ai pas encore reçu ça. À moins qu'il soit dans la poste. Je n'ai pas été à la poste aujourd'hui. Je n'ai pas reçu encore. Sûrement au courant de la fin de semaine ou au courant lundi. Mais je vais aller voir à la poste aussi, d'un coup que je l'aurai à la poste. Mais aussitôt que je l'ai, je vais pouvoir... je vais t'écrire pour te dire ça. Puis, non, j'ai pas reçu. Et en même temps, ben, quand on vit ça, des chocs post-traumatiques, vous savez que des thérapies, des fois, pour les chocs, ça peut être très long. Ça peut être très, très long à guérir ça, à guérir un choc émotionnel, un choc post-traumatique. Parce que, comme que je vous dis, lorsqu'on s'en va là-dedans, c'est de se remettre dans le bain, hein? De revivre les choses, de revivre les émotions, de revivre des images, de revivre des sons, des agissements, des choses qui font en sorte que des fois, c'est vraiment pas le fun. C'est vraiment pas le fun. La raison est fort simple, c'est que tout ça est relié à des événements réels. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on invente, un choc post-traumatique. Tu sais, il n'y a pas personne qui va dire « Ah, ben moi, je vais pas bien, je suis en choc post-traumatique. » Ah, puis tu peux inventer ça. Ben non. Parce qu'automatiquement, un choc post-traumatique, c'est quelque chose que tu as vécu. Hein? C'est quelque chose que ton corps, ton psychique, ton physique a eu, ça le dit, un choc. C'est quelque chose que ton corps a subi et qui a déclenché une mode protection et qui a pris comme une photo, hein, une photo de la situation qui a fait en sorte que ça te reste dans la tête. Ça l'a enregistré des cris, des pleurs, des sons qui vont rester en mémoire et que lorsqu'ils vont réentendre la même situation ou que vous allez en parler, veut pas, ça va peser sur record à quelque part et qui va faire revenir les événements. Ça, c'est vraiment pas le fun. C'est pas le fun parce que on n'a pas le choix de passer par là pour être capable d'apprendre à vivre avec ça.
comme un deuil. Hein, le deuil, là, il y en a qui disent, bah, moi, rien là, les deuils, moi, je te passe ça en cliquant des doigts. Non, au contraire. Le deuil, c'est que tu le caches. Toi, c'est facile pour toi de cacher le deuil parce que tu ne veux pas vivre tes sentiments qui sont reliés avec ça. Alors, tu aimes mieux vivre dans le déni que de vivre et d'affronter qu'est-ce qu'un deuil, qu'est-ce qu'un traumatisme, qu'est-ce qu'un choc post-traumatique. C'est plus facile de passer à l'ignorance que de passer à l'intervention, de passer à la communication. Pourquoi? Parce que ça fait moins mal, hein? Ça fait beaucoup moins mal, mais plus qu'on attend, plus que c'est long. Puis des fois, il y a des gens, malgré des thérapies, malgré de l'encadrement, malgré de la médication, comment tu fais quand tu n'arrives pas à avancer? Bien, c'est ce que j'explique, Amélie. Allô, José? Quand on n'arrive pas à ça, bon, qu'est-ce qui est important à faire? Le but premier, là, c'est d'être capable de se parler, d'extérioriser ce qu'on a vécu. La peine, la colère, la trahison, la douleur, la douleur émotionnelle, psychologique, physique. Il faut se trouver un moyen pour aller chercher dans notre tête qu'est-ce qui est enfoui par-dessus une pile de poubelle. Au fur et à mesure qu'on va passer à l'acceptation et vouloir s'aider et de vouloir affronter, ça ne sera pas le fun. C'est pas quelque chose qu'on criait. J'ai commencé à régler mon choc post-traumatique en fait chienne. Non, ça ne sera pas comme ça. Premièrement, là, commencez à écrire tout ce que vous avez vécu qui, pour vous, vous ont atteint émotionnellement et psychologiquement. Vous allez prendre un livre avec un crayon. Allô, José? Vous allez écrire le plus loin que vous pensez. Le plus loin, je parle de votre enfance. Qu'est-ce qui vous a traumatisé? Qu'est-ce qui vous a fait le plus de peine? Qu'est-ce que, d'après vous, ça vous a occasionné un choc émotionnel, un choc physique? Qu'est-ce qui a fait en sorte que quand vous écrivez ce mot-là, quand vous écrivez cette phrase-là, ça vient vous chercher profondément et qui fait en sorte de vous ramener de la colère, de la haine. J'ai appris dernièrement que ce qui n'est pas réglé dans les 3 mois ne partira pas seul. Aura besoin. Oui, effectivement, Monique. Effectivement. C'est pour ça que je dis c'est important de parler, d'extérioriser, de sortir ça. Puis des fois, c'est pas facile. Puis c'est pas, depuis 2010, je fais que survivre. Ben, je suis désolé d'apprendre ça, Amélie, mais effectivement, il y a des techniques pour pas guérir, mais apprendre à vivre avec de ce qu'on a vécu et surtout à extérioriser, à verbaliser qu'est-ce qu'on garde en dedans puis qui est enfermé qu'une clé depuis longtemps, qui va faire en sorte qu'on va réapprendre à vivre normalement, qu'on va réapprendre à se respecter, réapprendre à se refaire confiance et à faire confiance à la vie, à faire confiance aux autres. À ce moment-là, vous écrivez tous les événements. Puis quand que vous écrivez les événements qui vous ont arrivé, et oui, pas avoir honte d'avoir cherché de l'aide. Non, il ne faut pas du tout, au contraire. Quand que vous décidez d'accepter l'aide, félicitez-vous, là. Parce que aller chercher de l'aide, c'est un énorme pas de l'acceptation à recevoir de l'aide. Ça veut dire qu'on est prêt à avoir une ouverture à sa guérison.
Hein? Et quand vous êtes prête à ça, ben c'est là que le petit tiroir il s'ouvre et que vous allez tranquillement, hein, changer ça. Mais c'est pas facile à faire, ça. Une chose qui est sûre, c'est que un coup que vous allez avoir décidé de franchir le premier pas, vous allez voir à quel point vous allez vous sentir bien. Vous allez commencer justement à avoir un détachement, hein, émotionnel versus de ce que vous avez comme problématique. Vous allez avoir un détachement psychologique et de plus en plus, vous allez vous sentir en confiance, vous allez faire en sorte d'aimer un peu plus votre vie, la vie en général, et de faire en sorte d'apprécier de ce que vous avez dans le moment présent. Hein? Alors, à ce moment-là, si vous le verbalisez, hein, parlez, si vous l'écrivez, tout de ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous a dérangé, pourquoi que vous avez vécu un deuil, un choc, peu importe. Et quand vous écrivez, bon, la mort de ma mère, mettons, et au bout de tout ça, vous avez un petit quelque chose, hein, que juste le fait de le dire, qui vient vous chercher émotionnellement, au niveau de votre comportement, ou peu importe, là, vous faites une petite ligne, puis vous l'écrivez à côté. OK? Ensuite, vous écrivez après chaque mot, chaque chose qui vous ont dérangé. Qu'est-ce que ça a créé, ça, dans votre vie? La blessure d'être abandonné. Effectivement, Luciole. Ça, vous écrivez ça. Hein? Vous écrivez qu'est-ce qui fait que ce traumatisme-là ou cette chose-là que j'ai écrit sur mon papier, pourquoi que ça vient me chercher? Pourquoi que celle-là, elle me dérange plus que les 10 autres que j'ai écrits? Fait que c'est important de faire en sorte de dire, ben, tu sais, ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont dans le domaine de l'urgence, bon, ils vont penser à un événement, ils vont écrire l'événement. C'est de penser aujourd'hui, quand j'y pense, c'est quoi que ça me rappelle, moi? Hein, parce que je me suis jamais pardonné ce qui est arrivé pour mon cœur. Ce qui est arrivé pour mon cœur. Bonne soirée, ma belle amie. Quand on est en choc post-traumatique, ou peu importe, il y a des raisons qui sont rattachées à des mots, des paroles, des choses qu'on a vécues. C'est ça qui est important. Quand tu penses à ça, je pense à de la colère, de la tristesse, de la honte. Je pense aux gens qui m'ont rejeté. Je pense à la trahison. Vous marquez tout ce qui vous passe par la tête, cette situation-là. Par la suite, vous descendez d'une colonne et puis vous en écrivez un autre. Hein? Un coup que tout ça, partir de loin, ça peut prendre du temps, là. Partir de loin, aller jusqu'à aujourd'hui, tu regardes par la suite ta liste. Hein? Tu regardes ça, tu fais comme tabarouette, je ne pensais pas d'en avoir eu autant dans ma vie. Hein? Oui, ça bug, mais ça va revenir. Parce que j'ai eu un appel téléphonique. Et un coup qu'on a notre liste, là, on va regarder, hein, on va faire une petite ligne. Et dans la deuxième colonne, on va regarder tout ce qu'on a écrit avec tout ce qui est sentiment, tous les ressentis. Et là, on va aller écrire dans la deuxième colonne. Qu'est-ce qui nous dérange le plus? Qu'est-ce qui vient nous atteindre le plus dans tout l'historique qu'on a là? On va aller l'écrire à côté. Et en plus de ça, ben, quand vous allez terminer de regarder, hein, ceux qui tombent en priorité,
mettons, vous en avez sur 10, vous en avez 3, 4, 5, bien là, vous allez faire une autre colonne à côté, vous allez regarder le même processus. Là-dedans, qu'est-ce qui vous donne des mauvais rêves, des cauchemars, des flashbacks? Qu'est-ce qui fait en sorte de vous mettre en envers, hein? Qui vous donne de la tristesse, qui vous donne de la colère, qui vous donne de l'inquiétude, de l'incertitude? Qu'est-ce qui fait en sorte qui nuit à votre journée normale? Hein, ça, vous le marquez à côté. Et à un moment donné, vous allez arriver à 1, 2, 3 choses qui vont vraiment vous déranger le plus. C'est à partir de là que vous allez commencer à écrire le pourquoi que ces 3-là viennent vous déranger le plus. Hein? Aussi, il ne faut pas oublier, l'hypnose est une forme de défense face au traumatisme. Oui, effectivement, en plein ça, Monique. Puis toi, tu es direct dedans en plus. Hein? Et c'est pour ça que je vous dis, tu sais, c'est pour ça que les gens se renferment sur eux-mêmes et souvent les gens ils vont avoir des problématiques et il aime mieux pas l'entendre. Il aime mieux pas en parler, il aime mieux pas l'entendre, il aime mieux pas revivre ces événements-là parce que justement le cerveau est en mode survie, en mode défense et qui fait en sorte que malheureusement ben, il va tellement se protéger autant au niveau des autres, au niveau de l'ambiance, au niveau corporel, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, qui va malheureusement s'auto-détruire des fois. Et ça, c'est dangereux. C'est pas évident. Puis le 3/4 des gens qui ont vécu un traumatisme et qui n'est pas réglé, bien, les gens, souvent, vont s'auto-fliger. Hein? Ils vont s'auto-fliger des choses. Ils vont tous se porter responsables de certaines décisions. Ils vont se porter responsables de ce qui est arrivé, des choses allopathes, des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Ils vont aussi être mal à l'aise avec l'intervention de d'autres personnes qui vont vouloir interagir, qui vont vouloir aider, qui vont vouloir expliquer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se protéger. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vous dis que c'est important, pour commencer, vous là, commencez à vous accepter dans la situation telle qu'elle se présente. Commencez à vous refaire confiance. Avant cet événement-là, vous étiez comment, vous? Vous étiez quelqu'un qui avait une assurance, qui avait une confiance, qui était d'une droiture, qui était capable de dire ses choses, que c'était quelqu'un qui était capable de relever des défis, quelqu'un qui s'exprimait normalement, quelqu'un qui avait de l'entre-gens, qui bougeait, qui vivait. Mais qu'aujourd'hui, on est rendu plus retiré, qu'on n'est plus renfermé, qu'on ne fait plus confiance, qu'on se fait plus confiance, qu'on cherche le moindre petit doute de quelqu'un, de quelque chose, d'un événement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas revivre de la douleur, de la trahison, du rejet. On ne veut pas revivre les émotions, hein, l'approbation, effectivement. Fait que, qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est d'être capable d'aller sortir tout ça et de faire en sorte de retrouver, malgré que ça va être extrêmement difficile, mais c'est faisable, une paix intérieure. Une paix au niveau de notre subconscient, de notre conscient, de notre émotion et psychologiquement. Tabarouette, hein? C'est beaucoup, hein? Ça en fait beaucoup. Mais c'est faisable en faisant des petites choses pour vous. Salut JP. Et qui va vous apporter, à un moment donné,
quand vous allez l'écrire et exprimer de ce que vous sentez pour chaque événement. Et là, à un moment donné, quand ça va faire plusieurs pages que vous faites ou plusieurs choses que vous écrites et que vous allez relire, parce que, ben oui, il faut se relire des fois. Puis vous allez voir avec tout de ce que vous avez vécu, tout de ce que vous avez passé depuis les années, tout de ce que vous avez surpassé depuis les années, à aller jusqu'aujourd'hui. Allô Manon, ça va bien? OK, parfait. Bon, super, bonne décision. Bien, à un moment donné, il va falloir que vous voyez votre cheminement, où est-ce que vous en êtes rendu aujourd'hui. Vous allez voir toute l'évolution du moment où est-ce que vous avez commencé à écrire, à aller jusqu'à aujourd'hui. Puis vous-même, vous allez vous en rendre compte, tabarouette, je suis capable de lire ça sans que les émotions viennent, sans que la tristesse ou la colère vienne. Ça veut dire peut-être que j'ai fait un bon pas. Et vous continuez au moment présent, où est-ce que vous en êtes rendu avec les situations que vous vivez. Ça peut paraître drôle, mais le yoga, les méthodes de méditation. Oui, effectivement, exactement, parce que toutes ces méthodes-là, ça fait partie de se retrouver soi-même, retrouver ses sens, retrouver justement son mental et de faire en sorte de se refaire confiance et de ramener l'énergie positive, de faire en sorte de sortir le négatif et pour faire place au positif. Fait que c'est ça qui est important, les amis, parce que on s'en rend pas compte, mais tabarouette, du positif, là, on en a. Mais on s'en crée en tabarouette du négatif par rapport à tout ce qu'on a vécu et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de sortir et qu'on retient dedans de nous. Vous allez être surpris. Vous allez tellement être surpris quand vous allez commencer à écrire tout ce que vous avez vécu de votre jeune enfance à aller jusqu'à aujourd'hui et de vous rendre compte que des fois, vous allez, en écrivant, que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas les grosses choses qui vous est arrivées dans la vie qui vous dérangent le plus. Des fois, ça peut être quelque chose de très banal, que vous pensez que c'est rien pour vous, mais que physiquement, émotionnellement et psychologiquement, c'est beaucoup. C'est beaucoup demandant et des fois, c'est en faisant la rétrospective de ce qu'on a vécu qu'on se rend compte que tabarouette, souvent on va dire, ben voyons donc, c'était rien que ça, c'est donc ben niaiseux, mais pourtant, je l'avais pogné là, dans le fond de la gorge. Et des fois, c'est des petites choses, là. C'est pas des grosses choses, là, des fois. Fait que, juste de marquer, ou des fois de se rendre compte, la raison du problème, ben, tabarouette, ça nous donne un beau coup de pied dans le péteux pour être capable d'arrêter de s'auto-flageller, d'être capable d'ouvrir les barrières pour se refaire confiance, de faire en sorte de pouvoir commencer une nouvelle vie, parce que c'est vraiment ça. C'est pour ça que je vous dis, quand on vit des chocs post-traumatiques, les gens qui le vivent et ceux qui vivent avec ceux qui ont vécu des chocs post-traumatiques, et qu'il n'y a pas de dialyse, pas de dialyse, mais de dialogue entre les parties, c'est très, très dur. Très dur pour un couple, très dur pour l'entourage, la famille, avec la personne qui le vit. Une chose qui est sûre, c'est que... Merci Marcel. Une chose qui est sûre, c'est que dans tout ça, le plus important, c'est vous. Et d'être capable d'exprimer vos ressentis, d'exprimer c'est quoi vous avez vécu. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous avez de la difficulté avec une problématique, avec un son, avec une image, avec des gestes qui sont brusques. Dire, quand vous avez un conjoint, ben moi, j'ai vécu de la violence conjugale.
je suis habitué quand un geste se lève, tu sais, quand un bras se lève vite, ça veut dire un coup que je reçois ou que j'ai reçu. Et c'est pour ça que j'ai une inquiétude toujours quand tu fais ça. C'est un flashback qui me revient. Quand quelqu'un se met à parler fort, hein, les gens vont faire le saut, ils se sentent plus bien. Hein. C'est à cause qu'ils ont eu de la violence physique et verbale, la violence psychologique. C'est pas évident à comprendre pour les personnes qui ne l'ont pas subi et que des fois, voyons, tu revirais fou, tu revirais folle, je t'ai juste dit ça, ouais, ben moi je le prends comme ça. Puis quand on l'explique pas le pourquoi, ça crée des tensions, ça crée des choses. Moi j'ai de la misère quand on crie sur moi. Ben exactement, Amélie. Tu sais, c'est pas facile. Et c'est pour ça que c'est important de l'expliquer. Moi, voici ce que j'ai vécu. Tu as le choix de le prendre ou de ne pas le prendre et de continuer avec moi, mais voici ma vie. Voici mon vécu. Pourquoi que je suis comme ça aujourd'hui? Et de ce que j'ai beaucoup de la misère à accepter ou à me faire faire, voici c'est ça. Et ayez pas peur de le dire. Moi, malheureusement, à cause de ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai vécu ou je vis un choc post-traumatique et voici les effets que cela peut faire. Fait qu'au moins les gens qui sont là avec vous, qui sont au courant, merci Nathalie, vont le savoir ou vont faire plus attention à des paroles, à des gestes, à des agissements et surtout à essayer de vous comprendre sur votre agissement. Parce que ceux et celles qui ont vécu de la violence physique, de la violence verbale, psychologique, ben c'est pas évident. Quand c'est envers une autre personne, ben c'est plus dur, comme que je dis, excusez, ceux qui ont vécu des traumatismes physiques, que ce soit parce qu'ils ont été battus, soit qu'ils ont été violés, qui ont subi de l'abus sexuel, c'est normal que quand quelqu'un vient à nous rapidement et qui veut toucher, qui veut nous toucher, qui veut commettre des gestes, qu'on est vraiment fermé et bloqué. Hein? C'est tout à fait normal parce que là, quand une personne s'approche vite, ben, il y a justement un traumatisme qui se déclenche et qui va nous faire revivre les mêmes sensations de ce qu'on a vécu. Fait que c'est pour ça de dire, oh, attends un petit peu, moi, c'est pas contre toi, là. C'est que moi, j'ai vécu telle chose, il faut pas avoir honte de le dire. En le disant, tu te dégages hein, d'une grande responsabilité qui te pèse dessus et surtout pour que l'autre personne comprenne le pourquoi. Et c'est en expliquant aussi hein, qu'est-ce qui s'est passé et en écrivant, comme que je vous disais tantôt, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez eu comme problématique, c'est qu'à un moment donné, si une personne, après tant de temps, bon, dans un nouveau couple, où vous rencontrez une nouvelle personne, ben les écrits restent. Et des fois, quand on veut exprimer hein, de ce qu'on a vécu, des fois, c'est difficile à ce que ça sorte. Par peur d'être rejeté, par peur d'être interrogé sur des choses que ça ne nous tente pas. Par peur aussi du rejet. Hein. Souvent, de ce que je dis aux gens, quand vous n'êtes pas capable de le verbaliser, sortez votre petit cahier et dites, ben garde, moi je te fais confiance. Voici ce que j'ai vécu, moi. Ça, de ce que tu vois, là, aujourd'hui, de ce que tu vas lire, c'est Patrick Trudel. C'est ça que j'ai vécu, c'est ça que je vis. Et c'est ça qu'il faut que tu t'attendes aujourd'hui. Lis mon passé, mon vécu, et tu vas voir si tu es prêt à accepter ça et à m'aider à passer au travers et à faire en sorte de faire du chemin avec moi par rapport à qu'est-ce que tu vas lire. On va avoir une ouverture au niveau de la confiance. Parce que le 3/4 des gens ne veulent pas en parler, ne veulent pas se vanter. Hein?
à cause de la honte, à cause de la honte envers les gens, mais surtout envers nous. Hein? Surtout ceux qui ont vécu des agressions sexuelles. On a vraiment une honte envers nous autres. Hein, le pourquoi, le fameux pourquoi j'ai accepté ça. Souvent, on entend, ben voyons donc, comment se fait que tu as accepté ça? C'est pas, j'ai pas accepté ça. Je n'ai pas dit, oh, peux-tu me violer, s'il vous plaît? Hein? Souvent, les gens ne comprennent pas le pourquoi qu'il y a des gestes qui ont été commis envers nous. Et pourtant, hein, tu accepté ça, toi, que ta femme te batte. Moi, j'aurais sacré mon camp. C'est facile à dire. Mais quand on vit dans la haine, dans la peur, dans le regard des autres, que ce soit un homme ou une femme, ne va jamais se vanter de ça. Il y en a que jamais ils vont dire, jamais ils vont parler. Il y en a d'autres que des fois, par rapport à certains événements, va déclencher quelque chose qui va dire, là, c'est assez, je parle. Surtout quand ça touche à la sécurité de nos enfants, la sécurité de ceux et celles qu'on aime. Alors, à ce moment-là, c'est pas pareil, hein? Parce que là, on tombe dans un mode survie. Mais une chose qu'il faut que vous fassiez, essayez de faire l'échelle des problématiques que vous avez vécues. Comme que je vous dis, hein, que ce soit un deuil. Qu'est-ce que vous faisiez avant le choc? Avant que vous subissiez la problématique. On va l'appeler la problématique, parce que je ne suis pas pour tout le temps répéter le choc post-traumatique, physique, flashback, bon, le deuil. Essayez de vous rappeler qu'est-ce qui est arrivé avant. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Comment vous vous sentiez cette journée-là? Qu'est-ce qui est arrivé la journée que ça s'est arrivé? C'est quoi vous faisiez? Vous étiez comment? Vous étiez avec qui? Étiez-vous fatigué? Étiez-vous dérangé par quelque chose? Est-ce que vous étiez au travail? Étiez-vous dans une réunion familiale? Étiez-vous sur la route? Vous voyez le point de vue. Ensuite, il faut décrire la problématique qui est arrivée. Hein? Le choc. L'étape numéro 1, le choc. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il est arrivé, je me suis fait agresser. Il est arrivé que, malheureusement, mon conjoint ou ma conjointe m'a frappé pour la première fois. A fait en sorte que ça s'est répété. J'ai subi un choc la journée où j'ai dû me défendre pour ma vie, ma survie. Et malheureusement, il a fallu que je commette un geste de non-retour pour causer la mort de quelqu'un pour ma survie. Il a fallu que j'accepte et que je reçoive dans cette journée-là le choc d'apprendre que mon enfant est décédé, qui a été frappé, d'apprendre le choc du départ de mon père, de ma mère, ce qui a occasionné cette journée-là de l'incompréhension, de la colère, de l'inquiétude, de l'incompréhension, de se remettre en question. Il y a plein d'événements qui vont arriver dans votre vie qui vont faire en sorte que il va falloir que vous déterminiez qu'est-ce qui est arrivé pour causer la problématique que vous vivez. Un coup, vous allez être capable de faire en sorte d'établir le pourquoi, bien là, vous allez pouvoir commencer à extérioriser tout ce qui va être emmagasiné dans votre petite boîte à souvenirs et qui va faire « Ma connexion est trop mauvaise, je dois quitter. » Salut Minique, il n'y a pas de problème mon ami. Prends soin de toi. Merci d'avoir venu dans le live. J'apprécie. Et à un moment donné, bien, il va falloir que
vous fassiez un lâcher-prise de tout ça, ce qui n'est pas facile à faire, et surtout à demander de l'aide et d'être capable de parler de vos problématiques. Puis, c'est ce que je vais faire dans les prochains lives. Je vais parler d'un sujet à la fois et vous dire quoi faire. Comment passer à travers une telle situation et de vous décrire qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider, pour que vous soyez correct en bout de ligne, pour être capable d'affronter ces obstacles-là qui sont pas le fun et qui font en sorte des fois de gruger notre énergie, de gruger notre côté psychologique et qui s'en rend même à aller jusqu'à notre côté physique. La confiance en soi, c'est de qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à avoir et la confiance aux autres aussi. Mais il faut commencer par se faire confiance, d'être bien avec nous autres, notre côté émotionnel et notre côté mental, avant de vouloir être bien avec les autres et avant de vouloir que les autres soient bien avec nous. Hein? Des fois, on veut obliger les gens à être bien avec nous autres, mais on ne se rend pas compte des fois que c'est nous autres qui n'est pas bien avec nous-mêmes et qu'on empêche les gens d'être bien. On empêche les gens de nous faire confiance parce qu'on ne se fait pas confiance nous autres-mêmes. Fait que c'est malheureusement une roue qui tourne et qui fait en sorte que des fois, c'est pas évident tout ça. Fait que réfléchissez à ça, les amis. Ça, oui, ça m'a pris 29 ans avant à faire confiance et tel que je suis. Ben exactement. Le but de tout ça, c'est d'en arriver à un résultat, Tigresse. Puis je suis bien content d'apprendre que tu as réussi à te faire confiance, à te voir comme que tu es, la personne que tu es, intérieurement et extérieurement. C'est de s'accepter comme on est aujourd'hui, avec notre vécu, avec nos peines, nos malheurs, et de faire en sorte de grandir intérieurement et psychologiquement avec de ce qu'on a subi et d'apprendre à vivre avec les choses qu'on a subies. Et c'est surtout d'être capable de faire face à qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui va venir. Souhaite pas de malheur à personne, mais des fois, salut le King. OK, super. J'espère qu'il va bien. Et qui fait en sorte que des fois, il faut se laisser une chance. Si on ne se laisse pas de chance, on n'aura jamais le dessus et on va risquer d'avoir mal. Oui, il n'y a pas de problème. On va risquer d'avoir du mal, de faire mal aux autres et des fois de passer à côté de belles choses que l'on peut vivre et surtout d'être en paix avec nous-mêmes. Être en paix avec les gestes, les paroles, nos émotions et notre côté psychologique et notre physique. Fait que ça, c'est important à essayer, premièrement, de sortir de notre petite boîte à poux puis d'écrire ce qu'on a vécu, les raisons pourquoi qu'on l'a vécu, et dites-vous en bas de chaque phrase que vous allez ou chaque mot, est-ce que j'ai été en contrôle de la situation au moment présent? Hein? Oui, et pardonner au passé, ça a aidé aussi. Oui, exactement. Ça fait partie justement de l'acceptation et du détachement de ce qu'on a vécu. Ça, c'est une grande étape parce qu'il faut passer justement au niveau de l'acceptation de ce qui nous est arrivé. Ça ne veut pas dire parce qu'on accepte et qu'on est capable d'effacer de notre mémoire qu'on oublie. C'est pas ça du tout. Ça veut dire que de passer à l'acceptation et de faire un lâcher-prise, ça veut dire que tu veux te détacher de ce qui est arrivé, d'accepter de ce que tu as aujourd'hui et de faire en sorte
de continuer ta vie avec les outils qui vont t'offrir aujourd'hui et que tu vas pouvoir être mieux parce que tu n'avais pas de contrôle sur la situation qui est arrivée puis tu n'en auras pas plus aujourd'hui. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, les amis. Malgré que c'est dur à accepter des fois. Mais c'est pas dur à accepter, c'est dur à oublier. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous n'êtes pas obligé de pardonner à une personne, mais de pardonner la situation et de vous pardonner de ce qui est arrivé. Parce que souvent, on n'a pas. J'adore beaucoup ta conférence, ça me touche. Mais ça fait plaisir, Amélie, merci. Et dans la vie, on n'a pas le choix d'accepter de ce qui nous arrive, les choses qui sont mises en face de nous. Parce que la problématique, c'est que si on n'accepte pas, si on n'essaye pas de régler nos problèmes, ben il va toujours avoir une accumulation et à un moment donné, ça va être un trop-plein. Et il peut arriver des grosses choses. Commencer à avoir des idées noires, penser au suicide, voir tout noir, s'isoler, se rendre malade, faire en sorte de s'en aller dans un mur carrément et de ne pas voir ça venir. D'éloigner des gens qu'on aime, de faire en sorte... tu l'as dit, moi, depuis ma maman, venir ici, je suis mieux là. Ah ben super. Puis, une chose qui est sûre, c'est qu'il faut vraiment, vraiment prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire à votre place. Puis si vous ne prenez pas du temps pour vous, ben vous risquez d'avoir des problématiques plus tard et de faire en sorte des fois de le regretter avec du « j'aurais donc dû ». Allô, Dame du Lac? Parce que le « j'aurais donc dû », ça veut dire que tu as déjà passé l'étape du vouloir. Et des fois, ça avance vite. Des fois, ça va très mal. Et oui, il y a toujours moyen de rattraper nos choses. Il y a toujours moyen de faire en sorte d'essayer d'aller récupérer un peu de ce qu'on a perdu dans un événement X. Mais plus qu'on attend, comme Monique disait tantôt, plus qu'on attend, plus que ça va être difficile à s'auto-guérir et à passer à travers les étapes qu'il faut passer pour en arriver à faire un lâcher-prise avec une situation. Puis des fois, c'est pas facile, mais il faut le faire. Puis un coup que c'est fait, souvent, j'entends les gens dire « Tabarouette, j'aurais dû faire ça bien avant. » Ben oui, tu aurais dû le faire avant. Mais ça, tant aussi longtemps que, allô Manon, on ne se rend pas conscient des choses qu'on a vécues vraiment, des choses qui viennent nous déranger, qui nous atteignent, qui vont venir nous atteindre. Et tabarouette, des fois, on va tourner longtemps autour du pot, là. Mais c'est en marquant, en extériorisant et en verbalisant ce qu'on a vécu que on va réfléchir pour écrire, on va réfléchir pour parler sur les événements qui nous ont arrivés. Fait qu'automatiquement, le subconscient n'aura pas le choix d'aller le chercher dans notre petit tiroir et de le sortir, et de le verbaliser, de l'écrire sur un papier qui va faire en sorte, merci beaucoup Marcel, qui va faire en sorte que vous allez vous sentir beaucoup plus léger face à cette situation-là. Tu sais, le rejet des parents, des gens qui ont vécu dans la pauvreté, que ce soit des gens qui ont été, malheureusement, de la violence conjugale physique quand ils étaient jeunes, qui ont vu de la violence conjugale, qui ont subi des agressions, attouchements sexuels. Ceux et celles qui ont vécu des traumatismes crâniens. Ceux et celles qui ont vécu des traumatismes au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau du travail, au niveau de la route, au niveau
du décès, d'un deuil. Tout ça fait en sorte qu'on revient à la même place, qui sommes toutes, hein, et qui sommes tous des chocs émotionnels et des chocs psychologiques qui font en sorte que lorsque ce n'est pas dit, que ce n'est pas verbalisé, ben malheureusement, cela se change souvent en maladie mentale, qui est la dépression, qui est l'anxiété, l'angoisse, qui est de l'incertitude, qui est de la confiance, une perte de confiance en soi, perte de confiance envers les autres, perte de jouissance, perte de la vie. Hein? Des fois, les gens vont souvent s'isoler. Là, je suis en train de répéter. Là. Les gens vont désapprécier la vie, vont faire en sorte de voir que du noir et non les bonnes choses. Les deuils, si j'avais tellement de mal, je me ramasserais à l'hôpital en 2022. Bien, effectivement, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Si je n'avais pas personne d'en parler, bien, tout simplement de vous en parler. Hein? Moi, j'ai fait des crises d'anxiété en public, mais je force de ne pas avoir peur plus. Comment ça allait mieux? Bien, tant mieux, tant mieux. Et comme je vous dis, quand on a des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, des crises de panique, il y a une technique de respiration. Vous pouvez faire une technique de visualisation aussi, hein, quand on sait qu'on va avoir une crise. Là, bien là, on se met des choses dans la tête. Hein. On va faire la technique du 777 au niveau de la respiration, mais aussi, il y a une technique de visualisation lorsqu'on est en public, lorsqu'on est, peu importe, à un endroit. De ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fermer les yeux. Et ça fait tantôt à ta conférence, je regardais derrière toi. Ah, OK, c'est correct. Alors, quand que vous faites ça, bien, vous allez fixer un endroit ou un objet et vous allez chercher soit des couleurs, soit des personnes qui vont alentour de vous avoir, mettons, 3 chandails roses qu'il faut que tu regardes. Alors là, il faut que tu te concentres. Hein? Puis pendant que tu te concentres à vouloir chercher des choses qui sont absurdes et à vouloir les trouver, bien, ton subconscient, lui, va passer à autre. Fait que la crise va passer beaucoup plus vite. Et ce qui va faire en sorte qu'il va changer la diapositive que vous avez dans la tête qui crée l'image. Ça va changer l'image qui va créer cette angoisse-là ou ce traumatisme-là et qui va faire en sorte de vous ramener dans un état normal. Et ça, vous le faites 1 à 2 fois. Puis quand vous voyez que c'est non contrôlable, meilleure chose, je sais que vous allez dire, il est donc bien niaiseux. Quand vous voyez que ça s'en en vient non contrôlable, pensez à une chanson que vous aimez et fredonnez-la. Commencez à la chanter. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir de la difficulté à trouver les mots, les paroles, à cause de votre angoisse, de votre anxiété. Mais forcez-vous à trouver les paroles et à chanter et de faire en sorte de retrouver le beat de la toune. Vous allez voir que ça aussi, ça paraît, ça fait, ça a l'air nono, hein? Mais vous allez voir que ça fonctionne très, 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 très bien. Fait que tout ça fait en sorte qu'il y a plein de techniques aussi. Vous pouvez compter par nombre de 2, par nombre de 3, quand ça vous arrive. Hein? Vous allez partir à 1, 3, 5, 7, puis là, tu cherches. Puis à un moment donné, après un petit nombre de temps, elle m'a donné ce truc à l'école là, pour les petits. Si ça peut les... Ben oui, c'est sûr, ça peut les aider certains. Et c'est des petits trucs, des fois, qu'on n'a pas besoin de chercher longtemps. Il faut que ce soit des trucs qui viennent instantanément. Quand que vous avez une crise ou vous pensiez faire une crise, bien, vous commencez ces trucs-là et vous allez voir que votre crise d'angoisse, panique ou d'anxiété va partir beaucoup plus vite. Oui, des fois, ça prend de la médication pour nous aider.
Ça prend du psychotique, ça prend au niveau psychique. Une médication qui va nous aider à nous détendre, à relaxer, à faire changer notre humeur, à faire changer les diapositives qu'on a dans la tête. Il y en a que c'est des antidépresseurs, il y en a d'autres que ça va être de psychotiques, il y en a d'autres ça va être tout simplement de la médication pour relaxer. Ça peut être peu importe la médication, mais des fois, on n'a pas le choix, ça nous prend ça. Mais on commence toujours avec une base par soi-même. Vous allez voir que lorsqu'on exprime, on va aller verbaliser, extérioriser sur une feuille par écrit, vous allez voir que vous allez être de beaucoup mieux au fur et à mesure que vous allez avancer. Puis ça, c'est un petit truc que je vous donne. Fait que voilà en gros pour les chocs post-traumatiques. C'est juste d'apprendre à se respecter, d'apprendre à respecter ceux et celles qui le vivent aussi parce que c'est pas facile. Et surtout, au lieu de gueuler ou au lieu de chialer sur la personne, c'est d'apprendre à la comprendre et de lui aider et de comprendre pourquoi qu'il y a des choses qui viennent les chercher et qui fait en sorte que des fois, ça crée des inquiétudes, des peurs et malheureusement qui fait tasser aussi souvent la confiance envers les autres. Fait que voilà la gang, tabarnouche. Fait qu'aujourd'hui, il y a eu la conférence. Malheureusement, il est arrivé un petit incident. Et on va souhaiter que Stéphanie se rétablisse rapidement, qu'elle soit bien, que les choses ne soient pas trop graves. Et envoyez-lui plein de belles pensées positives, plein d'énergie à lui, Philippe, à sa fille ainsi qu'à elle-même. Puis on va vous donner, que ce soit moi ou que ce soit Philippe, on va vous donner des nouvelles de Stéphanie au fur et à mesure qu'on va en avoir. Mon Dieu, excusez. Et voilà. Fait que merci à ceux et celles qui sont déplacés, qui sont venus à la conférence. Et ça me touche beaucoup. Puis les prochaines, ça va être au courant de l'année prochaine, l'année 2026. L'année prochaine, moi aussi, j'étais content. Le stress tombe, oui, exactement. Oui, mais non. La semaine prochaine, comme que je vous dis, il va y avoir deux enquêtes internes pour aider des gens dans leur domicile. Fait que je vais avoir des gens qui vont venir m'aider. Et je vais vous dire les dates. Demain, je vais regarder tout ça. Je vais voir les journées. Je vais vous dire les dates. Ben oui, enfin, tabarouette. Puis, par la suite, je vais vous tenir au courant pour les autres, parce qu'il y en a 5 en tout. Il y a 5 enquêtes. La semaine prochaine, je vais en faire 2. Je vais évaluer les autres selon les phénomènes paranormaux que les gens me disent. Qu'est-ce qui est la priorité et qu'est-ce qui peut attendre un petit peu. Puis, ça va. Excusez, c'est rare. Puis, d'habitude, j'essaie de me retenir, mais là, on dirait que je ne sais pas pourquoi. Pourtant, 7-Up diète, il est dur. Ben oui, je vais t'endormir. Fait que c'est ça, gang. Ouais, c'est dur. À l'âge que j'ai, je suis rendu vieux, moi. Tabarnouche. Une chance, les mouches sont cachées. Ouais, ils dorment dans le coin ici, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais aller prendre une bonne douche, les amis. Je vais aller relaxer, moi aussi, parce que j'ai pas vu Sylvie de la journée. Fait que je vais aller me reposer avec ma petite femme. Puis, il y avait quoi dans la bouteille? Ah, c'était du 7-Up diète. C'était juste ça. C'est juste ça qu'il y avait. Fait que c'est ça. Fait que la gang, bonne soirée. Elle va bien, elle va un petit peu mieux. Elle est fatiguée encore beaucoup. Mais elle va se reposer. Elle a eu toute la journée pour se reposer. Fait qu'on va voir demain comment ça va aller. Mais on va souhaiter qu'elle aille bien. Et que la médication puisse, surtout les effets secondaires, qui puissent partir.
Fait que c'est ça la gang. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, la conférence, je vais la placer sur... Je vais la transférer sur TikTok au courant de la nuit, sur YouTube. Fait que ceux et celles qui vont vouloir la voir, ben, elle va être sur YouTube. Il va en manquer une petite partie, par exemple, mais c'est pas grave. Au moins, ceux qui l'auront pas vu vont pouvoir le regarder au fur et à mesure que les choses vont avancer. C'est bien, gang. Fait que on se reparle demain, puis demain, je vous tiens au courant pour ce qui est des enquêtes à venir. Ne vous en faites pas, la gang. Fait que reposez-vous. Oui, sauf le beau. Non, exactement. Ça va être coupé, les amis. Fait que faites attention à vous autres. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Bye, la gang.